Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Alors aujourd'hui, je me propose de continuer avec l'épisode qu'on a entamé au sujet de la salade. Donc la dernière fois, on a vu pourquoi est-ce qu'il était important d'en manger plus souvent. On a également vu le schéma de composition idéal si on veut perdre du poids, si on fait attention à sa ligne et également si on veut en faire un repas principal. Ça, on l'a vu la dernière fois. Et je suis heureuse de vos différentes interventions. Alors aujourd'hui, je poursuis avec les différentes questions que j'ai reçues et que j'ai notées parce que je voulais pouvoir vous apporter suffisamment d'informations à propos. Donc, il y en a 4 principales et elles tournent autour des thématiques suivantes. Donc, Josie, comment manger la salade quand je ne digère pas bien? Josie, quelles sont les idées de vinaigrette intéressantes et légères? Josie, comment réussir à manger la salade quand je n'ai pas assez de temps? Josie, voilà, je n'aime pas trop tout ce qui est légumes crus. Comment est-ce que je fais pour pouvoir contourner ça et suivre tes indications? Donc voilà les 4 principales thématiques ou alors les 4 points principaux qui vont constituer l'essence même de la vidéo d'aujourd'hui. C'est Josica, votre chirurgienne en nutrition, à votre service. Donc, je vous souhaite encore la bienvenue et je vous dis encore bonjour à tous et de manière individuelle. Alors, pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, je suis Josica, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, alimentation africaine. Et mon objectif, ma mission avec vous est de vous aider à passer à un autre niveau de votre alimentation en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Et je voudrais également préciser qu'on a mis sur pied, dans le but d'édifier le plus grand nombre de personnes, on a mis sur pied une collection de 5 ouvrages. Vous avez le dernier qui est sorti récemment, Performance sexuelle au top, donc l'ouvrage qui permet aux hommes de retrouver leur libido véritable. On a également mis sur pied le guide complet de la femme ménopausée africaine, donc cet ouvrage-là que je vous encourage à offrir à votre maman. Et vous le savez, je vous en ai parlé, cela prend son inspiration dans ce qui s'est passé avec ma propre maman. Et on a aussi mis sur pied le guide complet du ventre plat. Voilà, nous sortons des fêtes de fin d'année, donc il y a beaucoup qui ont pris du poids, il y a beaucoup qui ont pris du ventre. C'est l'occasion pour vous de vous débarrasser de cela en ayant l'information de qualité à travers l'ouvrage en question. Et on a également 7 aliments à bannir de votre alimentation et 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. D'accord? Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la page, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas également de nous suivre sur nos différentes plateformes Twitter, Facebook, Instagram et YouTube notamment. Alors, venons-en à la thématique du jour. Donc, alors, comment réussir à manger les crudités plus souvent? Comment réussir à manger la salade plus souvent quand on ne la digère pas bien? D'accord? Il faut savoir que même si vous ne le saviez pas, la consommation abusive de la salade peut avoir une incidence pas catastrophique, mais elle peut avoir des inconvénients sur la santé, surtout chez ceux-là qui ont des intestins fragiles ou alors ceux qui souffrent de colopathie fonctionnelle. D'accord? Pour la simple raison que les crudités, les légumes par excellence, surtout lorsqu'ils sont crus, vont contenir beaucoup de fibres et parmi lesquelles les fibres insolubles qui vont rendre difficile la digestion. Donc, si vous mangez les crudités en grande quantité, d'accord, et matin, midi et soir, il y a de fortes chances que vous ayez des inconforts au niveau de votre digestion. Donc, ce qui fait que pour ceux qui ont une extrême sensibilité, il faut faire attention aux légumes que vous utilisez dans votre salade de crudités parce qu'il y en a qui ont la propriété d'irriter l'estomac. Et ici, je fais allusion aux légumes qui ont une enveloppe. Donc, par exemple, vous avez par exemple le concombre. En général, les pépins du concombre et également la peau du concombre peut être irritante chez certaines personnes. Donc, si vous faites l'expérience qu'après l'avoir mangé, vous avez des difficultés à digérer, c'est simple, la prochaine fois, vous retirez complètement les pépins ou alors vous pelez, c'est-à-dire que vous enlevez l'enveloppe, même si l'enveloppe contient une bonne partie des vitamines et des sels minéraux. Voilà, il vaut mieux retirer l'enveloppe et vous garantir une digestion de qualité. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne le concombre. Alors, il y a également des personnes qui vont avoir des irritations en mangeant la tomate et en général, c'est la peau de la tomate et les pépins de la tomate qui posent problème. Donc, vous pouvez faire comme on le fait dans le grand restaurant, vous pouvez utiliser un chalumeau, d'accord? Vous passez rapidement la flamme sur la peau de la tomate pour que ce soit facile à enlever ou alors vous pouvez également retirer complètement les pépins et ne garder que la chair de la tomate. Et là,
vous allez vous rendre compte que vous digérez beaucoup mieux. On a également fait le même constat avec le poivron. Donc, le poivron cru, personnellement, j'en ai fait l'expérience. Chaque fois que je mange le poivron cru, je vais me retrouver en train de rôter et ça va être très difficile à digérer. Donc là aussi, vous pouvez blanchir rapidement le légume. Ça veut dire que vous prenez le poivron, vous trempez rapidement, 2-3 minutes dans de l'eau bouillante, 2-3 minutes, et puis maintenant vous retirez, vous trempez dans de l'eau froide pour stopper complètement le processus de cuisson. Et là, vous retirez l'enveloppe et là, vous découpez et vous rajoutez dans votre salade. Et je vous garantis qu'avec ça, vous allez pouvoir profiter des salades plus souvent sans avoir les irritations en les digérant beaucoup mieux. Ça, c'est ce qui concerne ceux qui souffrent d'allergies, d'accord, ou alors ceux qui souffrent d'irritations liées à certains ingrédients. Donc, ce que vous devez faire, c'est identifier dans la famille des crudités quel est le légume que lorsque vous mangez, il vous crée des indigestions. C'est par là que vous commencez. Et à partir de là, vous allez trouver le moyen soit de le cuire légèrement à l'avance ou alors soit simplement d'enlever l'enveloppe et la question sera réglée définitivement. Et aussi à cela, je vais rajouter qu'il faudra donc voir dans quelle mesure ne pas en manger matin, midi, soir ou alors en manger mais en quantité modeste, d'accord? L'autre astuce que moi j'utilise à titre personnel, c'est que quand par exemple j'essaie de compenser mes écarts alimentaires et que je préfère capitaliser la consommation de la salade, c'est que je vais me retrouver en train d'avoir une salade de crudités, d'accord, pour le repas de midi où il n'y a que des crudités et le soir pour pouvoir me garantir une bonne digestion, je vais capitaliser les légumes cuits vapeur. Donc par exemple, haricots verts cuits vapeur, par exemple carottes cuites vapeur, un peu de maïs doux, un peu de tomate, un peu d'oignon. Donc là vous voyez que c'est-à-dire que le fait d'utiliser les légumes cuits vapeur fait en sorte que les fibres ont été ramollies et j'ai la certitude que je vais digérer beaucoup mieux. Je le fais aussi avec la betterave parce qu'en général, la betterave crue, en ce qui me concerne, elle est assez difficile à digérer. Donc, je la fais cuire légèrement en vapeur et la question, elle est réglée. Donc, ceci peut aussi être une astuce pour vous, pour ceux qui ont des problèmes liés à l'irritation. D'accord? Alors, moi, je suis curieuse de savoir, les amis, quels sont les légumes que lorsque vous consommez, ils vont créer chez vous une allergie ou un malaise quelconque? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Vous savez que votre expérience et votre quotidien m'intéressent plus que tout. Donc, mettez les différentes réponses en commentaire. Je suis curieuse de savoir et cela pourra faire également l'objet d'une autre vidéo. Alors, la seconde question, bon, avant que j'en arrive là, laissez-moi voir un peu. Vous savez ce que je bois, n'est-ce pas? Vous savez ce que je bois? Ça ne changera jamais. D'accord, c'est le Kit Détox bio certifié. Le thé qui m'accompagne depuis plus d'1 an déjà, triple action, ventre plat, détox éminceur. Il n'a pas d'effet laxatif, d'accord, donc je vous encourage à commander le vôtre chez nos différents représentants. Surtout si vous avez du mal à digérer, si vous avez des problèmes de constipation, de ballonnement, c'est le produit par excellence. J'en reviens dessus un peu plus tard. Permettez-moi de boire à votre santé. Bien. Alors, la seconde question concerne la question du temps. Josie, comment manger la salade quand je n'ai pas assez de temps? Alors, c'est une question qui m'intrigue toujours parce que moi, je me pose toujours la question de savoir. Voilà. Donc, comment manger les légumes quand on n'a pas le temps? Je disais, c'est une question qui m'intrigue beaucoup parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut dire qu'on manque le temps pour prendre de soi-même. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut manquer de temps pour ce qui a trait à notre santé et qui est notre bien le plus précieux. C'est-à-dire que, expliquez-moi un peu comment est-ce que vous pouvez oser dire que vous n'avez pas le temps pour faire la salade. C'est un peu comme si vous me disiez que vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on vous prescrit des médicaments et à la fin, vous n'avez pas le temps pour prendre les médicaments. Est-ce que vous trouvez ça logique? Moi, je ne trouve pas ça logique du tout, d'accord? Quelles que soient les excuses que vous allez m'apporter, je ne trouve pas ça logique du tout. Parce que vous devez comprendre que ce que vous mangez définit énormément votre forme, définit définitivement ce que vous êtes. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver le temps pour faire attention à ce que vous mangez, je trouve que c'est assez dramatique, d'accord? Mais qu'à cela ne tienne, je comprends que vous avez les enfants, vous avez vous avez beaucoup de travail. Ce que je peux vous dire, c'est que l'élément clé qui aide à réussir à manger plus souvent la salade et les crudités, c'est l'organisation. D'accord? Si vous n'êtes pas organisé, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Qu'est-ce que j'entends par organisation? Cela veut dire que le week-end, vous devez définir le nombre de plats de salade que vous voulez manger en semaine. D'accord? Et pendant le week-end, vous faites les différentes courses, vous achetez les différents ingrédients et vous pouvez anticiper le week-end en commençant par râper la carotte, en commençant par râper le chou. Et ça veut dire que vous apprêtez les différents ingrédients et vous les mettez dans des gamelles. Bon, dommage, je n'en ai pas ici. Voilà. Bon, par exemple, vous pouvez
Voilà, vous pouvez râper la carotte, chou rouge et puis maintenant vous mettez les ingrédients dans des bols individuels et vous les stockez au réfrigérateur. Ce qui fait donc que maintenant le lundi quand vous voulez faire par exemple votre salade de crudité, vous prenez un peu de chou rouge râpé, un peu de carotte râpée, un peu de tomate, un peu d'oignon et moins de 5 minutes votre plat de crudité est prêt. Et je vous assure qu'avec ça vous allez réussir à manger la salade beaucoup plus souvent si vous n'avez pas assez de temps, d'accord? La seconde astuce consiste à commander, d'accord? Mais je ne vous encourage pas à commander les salades. Pourquoi? Parce qu'en général, quand vous commandez, vous n'êtes pas sûr de l'hygiène, vous n'êtes pas sûr de la qualité olfato-gustative, vous n'êtes pas également sûr de la qualité de la vinaigrette parce qu'en général, les salades du commerce ont des vinaigrettes qui sont trop riches en calories et si vous mangez la salade dans le but d'alléger vos apports en calories, ce n'est pas la bonne idée. Donc moi, je vous encourage à avoir le contrôle sur ce que vous mangez et ça passe par l'organisation et la préparation individuelle. Et si vous êtes trop occupé, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Demandez par exemple à vos enfants de vous aider à éplucher la carotte, de vous aider à râper la carotte. Demandez à votre mari, à votre compagnon de vous aider à prêter les ingrédients un peu à l'avance. Et voilà, avec ça, vous allez pouvoir y arriver. D'accord les amis? Donc voilà en ce qui concerne la question du temps. Voilà. Et maintenant, il y a aussi ceux qui m'ont dit, Josie, tu sais, moi, j'aime les plats africains. Moi, j'aime le couscous, j'aime le plantain, j'aime le riz. Vraiment, des affaires de salade, là, franchement, ça ne passe pas. Je fais comment pour manger les légumes puisque tu m'as convaincu que c'est bien pour la santé. Voilà. Alors, à ce niveau, l'astuce qui fonctionne le mieux, les amis, c'est déjà de comprendre que c'est déjà de prendre conscience, d'accord, du rôle que va jouer les légumes dans votre alimentation. Parce que si vous ne prenez pas conscience, vous allez passer le temps, voilà, vous allez passer le temps à trouver des excuses à chaque fois et ce n'est pas à votre avantage. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez comprendre que dans le cadre de l'équilibre alimentaire, c'est non négociable, vous devez avoir les légumes tous les jours, d'accord? Et vous devez également, la seconde astuce va consister pour vous maintenant à chercher, d'accord, les légumes que vous supportez un peu ou alors les légumes qui passent un peu et à associer à cela, d'accord, les légumes que vous n'aimez pas beaucoup. Un exemple. Par exemple, je n'aime pas beaucoup le concombre, je n'aime pas beaucoup la tomate, mais j'aime beaucoup le chou rouge, j'aime beaucoup la laitue. Qu'est-ce que je fais? C'est que dans ma salade, je mets beaucoup des ingrédients que j'aime le plus et je mets un peu des ingrédients que j'aime le moins parce que vous devez savoir que il est important d'avoir des ingrédients différents dans la salade pour pouvoir capitaliser les différents nutriments. Donc, mettez en grande quantité les éléments que vous aimez le plus et mettez en petite quantité les éléments que vous aimez le moins. En mélangeant tout ça et en mangeant, vous n'allez pas vous rendre compte de la différence. D'accord, les amis? Donc, vraiment, cette astuce, elle marche et elle marche définitivement. L'autre astuce également, c'est que vous pouvez associer, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas du tout les légumes, alors ce que vous faites, c'est que vous faites une combinaison de légumes et de fruits. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, vous n'aimez pas la laitue, vous n'aimez pas la tomate, vous n'aimez pas les choux, mais vous aimez bien la mangue, vous aimez bien les oranges, vous aimez bien la banane. Donc, vous pouvez également faire la combinaison de légumes, d'accord, avec les fruits. Donc, par exemple, vous faites salade de crudité avec tomates, un peu de carottes et là, vous mettez quelques oranges à l'intérieur ou alors quelques morceaux de mangue. Vous allez vous rendre compte qu'en mélangeant les légumes que vous n'aimez pas avec vos fruits préférés, ça va passer comme une lettre à la poste. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir mettre en pratique et me dire si elle a fonctionné pour vous les amis. Et là, je vous repose encore la question, quel est le légume que vous aimez le plus et quel est le légume que vous détestez à mort? Bon, en ce qui me concerne, je n'ai pas de préférence en particulier, juste que mes préférences varient en fonction des saisons et en fonction du temps. Donc pour moi, je n'ai pas de souci au niveau des légumes. Mais dites-moi, quel est le légume que vous préférez le plus et celui que vous supportez le moins? D'accord? Je suis curieuse également de savoir. Et là, on va clôturer avec la grande problématique, la vinaigrette. Josie, comment faire la vinaigrette, qu'elle soit bonne, qu'elle soit savoureuse, sans qu'elle me fasse prendre du poids, d'accord? Alors ici, je voudrais vous faire comprendre que quelquefois, il arrive que vous fassiez de bonnes salades, mais parce que la vinaigrette est trop riche, cela finit par alourdir la balance énergétique. Donc l'astuce principale, en tout cas celle que moi j'ai adoptée depuis des années et qui fonctionne, c'est que quand vous voulez perdre du poids, vraiment, vous devez dépouiller complètement votre alimentation du superflu. Et comme élément superflu dans une vinaigrette, je trouve, c'est mon opinion, la mayonnaise pour moi est un superflu. La mayonnaise,
Elle apporte la texture, c'est vrai, mais elle n'est pas utile, elle n'est pas indispensable pour avoir une vinaigrette de qualité. Donc, débarrassez vos vinaigrettes du superflu. Vraiment, tenez-vous-en aux éléments simples. Et les éléments simples et indispensables dans une vinaigrette, c'est quoi? C'est l'huile. D'accord? Donc, n'oubliez jamais de mettre de l'huile dans la vinaigrette. Et je le dis parce que je vois beaucoup parmi vous qui, parce qu'elles veulent perdre du poids, elles font des vinaigrettes sans huile. C'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que le fait de mettre un peu de matière grasse dans la salade permet l'absorption des vitamines liposolubles, parmi lesquelles la vitamine A, la vitamine D, E et K. Donc, si vous faites une vinaigrette sans mettre l'huile à l'intérieur, sachez que votre organisme ne pourra pas assimiler les 5 vitamines A, D, E et K. Donc, mettez toujours un peu de matière grasse. Cela peut être l'avocat, cela peut être des noix, cela peut être un filet d'huile d'olive par là. D'accord? Et puis maintenant, un peu d'acidité à travers le vinaigre balsamique parce que je le trouve plus doux que le vinaigre classique. Dans tous les cas, la vinaigrette, si vous voulez avoir une vinaigrette onctueuse, remplacez la mayonnaise par un yaourt nature. D'accord, ça c'est la première astuce. Donc, pour une vinaigrette onctueuse, remplacez la mayonnaise par un yaourt nature. Vous allez avoir la texture que vous recherchez. Ou alors, ajoutez un peu de moutarde dans la vinaigrette en question. Et voilà, si vous préférez une vinaigrette un peu acidulée, je ne vous conseille pas trop le citron parce que le citron contient beaucoup trop d'acide qui va fragiliser les mains et les dents. Donc, à la place du citron, mettez un peu de jus d'ananas, un peu de jus d'orange et vous voyez que le léger goût sucré acidulé va donner un équilibre parfait à la vinaigrette. Donc, pas besoin de mettre la mayonnaise, pas besoin de mettre le sucre ou alors le lait ou alors le cube. Ce n'est pas nécessaire, s'il vous plaît. Donc, l'idée d'une bonne vinaigrette est de mettre un peu d'huile, 1 à 2 cuillères à soupe d'huile, du vinaigre balsamique, d'accord, ou du jus d'orange ou alors du vinaigre classique. Et puis maintenant, c'est-à-dire que pour le goût, vous pouvez rajouter un peu de poivre, un peu d'herbe aromatique ou alors un peu de persil ciselé, un peu d'ail ciselé ou alors de l'oignon rouge découpé en tout petits morceaux. C'est vraiment parfait. Et à la fin, vous pourrez rajouter un peu de moutarde ou alors un peu de yaourt pour donner la texture que vous recherchez. Voilà vraiment les ingrédients incontournables d'une vinaigrette parfaite. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos différentes questions. Alors dites-moi les amis, comment faites-vous votre vinaigrette à l'accoutumée? Vraiment, partagez avec moi vos recettes de vinaigrette. Cela pourra faire l'objet d'une autre vidéo, qui sait. Vous savez, vous voyez que les différents contenus que nous produisons prennent racine dans vos questions, dans vos préoccupations diverses. Donc, comment faites-vous votre vinaigrette en général? Quelles sont vos autres astuces pour avoir des vinaigrettes très bonnes à la bouche et également très légères? Je suis curieuse de savoir. Et voilà, dites-moi également si vous avez apprécié ce format de vidéo. Parce que je vous l'ai dit, on veut changer un peu le système pour la nouvelle année. Donc, vos avis comptent énormément. D'accord? Donc, est-ce que vous avez aimé ce format de vidéo ou alors est-ce que vous préférez le schéma classique dans le décor que vous connaissez, dans le décor que j'ai très souvent exploité? Faites-le moi savoir. Et juste avant qu'on se sépare, voilà, il faudrait que je vous invite à commander le kit détox bio certifié. Voilà, j'ai failli oublier, attendez. Voilà, donc un élément important pour vous aider à mieux digérer les crudités, j'ai failli oublier, c'est l'astuce du jour, d'accord? C'est l'astuce du jour. Donc, un élément pour réussir à mieux digérer les légumes, c'est que après avoir mangé un plat de crudités, s'il vous plaît, 2 heures, 3 heures plus tard, prenez toujours une infusion. Prenez toujours une infusion 2-3 heures après avoir mangé un plat de crudités et cela va aider énormément à faciliter la digestion. Ou alors, commandez le kit détox bio certifié qui va vous aider à améliorer la digestion, débarrasser les intestins des gaz, des ballonnements et vous apporter le ventre plat et vous libérer des kilos superflus. D'accord? N'oubliez pas également de commander la collection d'ouvrages que vous allez retrouver sur Amazon, les 5 ouvrages. Le kit libido pour les hommes qui ont des problèmes de libido, j'en ai suffisamment parlé. Et éjaculation précoce, manque d'érection, mauvaise qualité de sperme, d'accord? Toutes ces problématiques-là ont désormais une solution. Donc, commandez les produits chez nos différents représentants. Vous allez trouver leur contact en commentaire et en fin de vidéo. D'accord, les amis? C'était vraiment un plaisir immense d'échanger avec vous. Je ne sais pas si l'éclairage est au top, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Je vous remercie pour votre attention légendaire. Alors, vous passez une excellente journée et on se dit rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. Josika, votre chirurgienne en nutrition. Au revoir.